Il existe beaucoup d'animaux effrayants sur notre planète. Entre les bêtes potentiellement venimeuses comme les araignées et les serpents, ou les prédateurs carnivores comme les requins ou les lions, beaucoup d'entre nous ont au moins une phobie liée à une espèce d'animaux. Mais estimez-vous heureux, la Terre a connu des créatures bien pires, soit parce que ce sont des animaux géants, soit parce que ce sont des prédateurs carnivores. Nous allons en voir quelques-uns ensemble aujourd'hui, et vous verrez que parfois, il vaut mieux relativiser. Quoi qu'il en soit, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les espèces disparues les plus terrifiantes. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Les crocodiles et les sangliers que nous connaissons sont déjà assez effrayants. Alors imaginez un mélange entre les deux. Et oui, ce monstre existait bel et bien sur Terre il y a près de 100 millions d'années. On l'appelle aujourd'hui le Caprosuchus, un nom qui signifie littéralement crocodile sanglier. Il ressemblait à peu près au crocodile que l'on peut voir aujourd'hui, mais il était beaucoup plus gros puisqu'il mesurait entre 6 et 8 mètres en longueur. En plus de ça, il possédait d'énormes canines comme celles de nos sangliers actuels et un museau renforcé afin de pouvoir résister à des chocs sévères. Comme si tout cela ne suffisait pas, le Caprosuchus était aussi à l'aise sur Terre que dans l'eau, ce qui en faisait un prédateur redoutable. On était donc en sécurité nulle part. Heureusement que l'espèce humaine n'existait pas encore. Numéro 2. Le Caprosuchus vous fait peur ? Ce n'est rien à côté du Sarcosuchus, un autre ancêtre du crocodile ayant existé il y a environ 110 millions d'années. On estime aujourd'hui que cette bestiole est le plus grand crocodile à avoir jamais existé sur notre planète. En effet, il mesurait entre 11 et 14 mètres. Impressionnant, non ? Vous vous en doutez, un crocodile de cette taille pesait aussi très lourd. On estime aujourd'hui son poids à environ 10 tonnes. Il est surnommé l'empereur des crocodiles, et on peut comprendre pourquoi avec une taille pareille. Numéro 3. On continue avec un autre ancêtre d'un reptile que nous connaissons, la tortue. Le monstre que nous allons voir s'appelle le Carbonellus et il a vécu sur notre planète il y a environ 60 millions d'années. Il ressemblait à une tortue géante avec une carapace d'environ 170 mètres et contrairement aux tortues actuelles, il avait une mâchoire extrêmement puissante à tel point qu'il était capable de tuer un crocodile rien qu'avec ses dents et de le dévorer ensuite. Je parie que vous n'auriez pas aimé rencontrer cet animal. En tout cas, moi, je n'aurais pas osé m'en approcher. Numéro 4. Aujourd'hui, nous n'avons pas sur Terre de reptile plus gros que le dragon du Komodo, qui mesure entre 2 et 3 mètres de long. Déjà, ça paraît énorme. Eh bien, sachez qu'une autre espèce de dragon du Komodo a déjà été beaucoup plus grande, mais heureusement, elle n'existe plus aujourd'hui. Elle est connue aujourd'hui par les scientifiques sous le nom de Megalania prisca, et d'après ce que l'on sait, elle habitait en Australie pendant l'ère Pléistocène, c'est-à-dire il y a plus de 2 millions d'années, jusqu'à il y a environ 40 000 ans. Les scientifiques estiment que la présence de ce monstre sur Terre a pu coïncider avec l'apparition des premiers aborigènes d'Australie. Il est donc très probable que ces premiers peuples humains aient pu croiser ce dragon du Komodo géant de temps à autre. Ça fait froid dans le dos. Numéro 5. Les scorpions que l'on peut croiser dans le désert ne sont pas des bêtes très sympathiques, mais au moins, ils ont le mérite d'être de petite taille. Ça n'a pas toujours été le cas sur notre planète. Et oui, plusieurs espèces de scorpions beaucoup plus gros ont peuplé la Terre il y a plusieurs millions d'années. Le Geckelopterus reniniae était un scorpion des mers qui pouvait mesurer plus de 3 mètres avec ses pinces. Ou encore le brontoscorpion, un scorpion marin lui aussi, qui mesurait plus d'1 mètre de long. En plus, il pouvait vivre dans l'eau mais aussi sur la terre. Il pouvait donc facilement surprendre ses proies. On ne sait cependant pas si leur venin était aussi dangereux que ceux des scorpions terrestres qui existent aujourd'hui, mais en tout cas leur taille devait déjà dissuader quiconque de s'en approcher. Numéro 6. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler du Androsarcus. Et pourtant cette bête bat des records, puisqu'il s'agit du plus grand mammifère carnivore ayant jamais existé sur Terre. Pour vous donner une petite idée de la taille de ce monstre, son crâne mesurait déjà plus d'1 mètre. Tout entier, le Androsarcus devait mesurer environ 6 mètres de long. Il pesait à peu près 1 tonne, et mauvaise nouvelle, il dévorait les dinosaures herbivores qui avaient le malheur de se trouver sur son chemin. Numéro 7. Si vous n'avez jamais entendu parler du Androsarcus, il est en revanche très probable que vous ayez déjà entendu parler du Mégalodon. Ce monstre marin a fait l'objet de nombreuses légendes depuis des milliers d'années. Et encore aujourd'hui, je peux comprendre pourquoi il a toujours terrorisé les êtres humains. Ce monstre est un ancêtre de nos requins mais encore plus effrayant, puisqu'il pouvait mesurer entre 16 et 28 mètres de long et peser jusqu'à 60 tonnes. Sa taille équivalait donc à celle de 4 grands requins blancs mis bout à bout. C'était, évidemment, le plus gros mammifère marin existant sous la mer. Et pour se nourrir, il ne pouvait pas se contenter de poissons, du coup il était obligé de dévorer des baleines. Ce prédateur effrayant a vécu il y a plus d'1 million d'années, et heureusement il s'est éteint depuis. Mais d'après les dates probables de son extinction, il est possible qu'il existait toujours lorsque nos ancêtres les Australopithèques ont peuplé la Terre. Espérons pour eux qu'ils n'ont jamais eu à affronter un mégalodon. Je doute que si ça a été le cas, ils en soient ressortis vivants.
Numéro 8. Bien avant l'existence du mégalodon, un autre mammifère marin géant terrorisait les baleines. Il s'agit du Léviathan, un ancêtre du cachalot qui pouvait mesurer entre 13 et 17 mètres et se nourrissait de gros poissons et baleines. En 2008, des archéologues ont retrouvé des fossiles de dents et de crânes du Léviathan au Pérou. C'est grâce à ces découvertes que l'on a pu établir la taille approximative de ce monstre. Comme le mégalodon, le Léviathan est à l'origine de nombreuses légendes, toutes plus effrayantes les unes que les autres. Et on peut comprendre pourquoi. Même si on le considère plutôt comme un ancêtre du cachalot, le Léviathan était bien plus terrifiant. En effet, le cachalot que l'on connaît possède des dents de 20 cm environ, une longueur assez raisonnable pour sa taille. Pourtant, le Léviathan avait des dents de 36 cm de longueur, et comme je vous le disais, il était carnivore. Heureusement, cette espèce s'est éteinte depuis longtemps. Numéro 9. Je vais maintenant vous parler des oiseaux, et on commence avec le plus grand volatile qui n'ait jamais existé sur la Terre. Cette créature immense est l'Asdarchidé, et d'après ce que l'on sait, il possédait un crâne d'environ 3 mètres et une envergure de 15 mètres. Comme son crâne, son cou pouvait atteindre les 3 mètres, et ses pattes étaient elles aussi très grandes. Ce qui est bizarre, c'est que par rapport au reste de son corps qui était assez démesuré, ses ailes étaient plutôt petites. Pourtant, cet oiseau arrivait très bien à voler, et d'ailleurs c'était un prédateur redoutable. Et oui, avec son bec pointu et ses longues mâchoires, il pouvait facilement tuer ses proies. Rassurez-vous, l'existence de ce monstre remonte à plus de 66 millions d'années. Elle est très loin derrière nous. Numéro 10. Le Phorus rhacos était presque aussi terrifiant que l'Asdarchidé, même s'il était beaucoup moins gros. En fait, il était immense comparé à nos oiseaux, mais avec ses 2 mètres et demi de haut et ses 150 kg, il aurait semblé minuscule à côté de l'Asdarchidé. Ce qui le rendait effrayant n'était pas vraiment sa taille, mais plutôt le fait que cet oiseau était carnivore. Il avait des griffes très coupantes sur les pattes et sur les ailes, ainsi qu'un énorme bec, ce qui lui permettait de blesser à mort ses victimes en un rien de temps. Par contre, le Phorus rhacos ne savait pas voler. On a donc trouvé son point faible. Numéro 11. Vous avez peur des serpents? Heureusement que vous ne croiserez jamais le Titanoboa, un énorme serpent qui vivait sur Terre il y a plus de 50 millions d'années. Ce serpent avait une taille démesurée qui pouvait atteindre les 15 mètres de long et 1 mètre de largeur et pesait 2 tonnes. Du coup, ce monstre avait une force incroyable, et vous imaginez bien que pour tuer ses proies, ça devait être très pratique. Encore plus effrayant, ce serpent se nourrissait de gros animaux comme des alligators. Numéro 12. Les serpents, les requins, les oiseaux et les crocodiles avaient tous des ancêtres très effrayants. Et bien le lion aussi. En effet, il y a seulement 10 000 ans, il existait un très gros félin de 500 kg, le smilodon. Cette créature peuplait l'Amérique du Sud où elle chassait avec sa meute. Vous n'auriez pas aimé rencontrer ce monstre. Il avait des pattes avant très robustes qui lui permettaient de courir très vite, ainsi que des griffes et des canines coupantes. Rien que ces canines mesuraient 30 cm de long. Du coup, ce monstre mangeait des bisons, des chevaux ou encore des mammouths. Le pire dans tout ça, c'est que le smilodon a cessé d'exister il n'y a que 10 000 ans. C'est vraiment récent comparé aux autres animaux que nous avons vus. Espérons qu'il ne réapparaîtra pas. Numéro 13. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, les insectes aussi avaient tendance à être géants. Et oui, par exemple, il existait des libellules du nom de Libellera qui mesuraient 70 cm de long, soit plus qu'un goéland. Évidemment, cette libellule est le plus grand insecte n'ayant jamais existé sur notre planète. Il y a plus de 300 millions d'années, elle habitait dans des forêts tropicales, souvent près des rivières. Vous vous demandez sans doute de quoi elle se nourrissait. En fait, elle mangeait d'autres insectes mais aussi des amphibiens. À la différence des libellules que l'on connaît, qui attrapent leurs proies avec les pattes, celles-ci les chassaient avec leurs dents. Pas très rassurant tout ça. Numéro 14. Les mille pattes font peur à beaucoup de gens. Imaginez ce que vous feriez si vous vous retrouvez nez à nez avec un mille pattes de 2 à 3 mètres de long. Rassurez-vous, cette créature a bel et bien existé mais elle a aujourd'hui disparu. Pour vous donner une idée, elle faisait la même taille qu'un grand crocodile. Ce mille pattes géant s'appelait l'Arthropleura et de ce que l'on sait, il s'agit du plus grand invertébré que la Terre ait jamais connu. Cette bestiole était herbivore, mais il pouvait lui arriver de faire une entorse à son régime pour manger de la viande. Charmant, n'est-ce pas? Numéro 15. Dans la mer, les requins, les mégalodons et les léviathans n'ont pas été les seuls prédateurs redoutés des poissons. Le Diclostéus était certainement le plus sournois. Ce monstre ne faisait pas du tout partie de la famille des requins ou de celle des baleines. C'était juste un poisson, mais malgré cela c'était un animal énorme et un prédateur féroce. Il mesurait entre 8 et 10 mètres de long et il pesait environ 5 tonnes. Un poids qui s'explique par la cuirasse, faite de plaques d'os et épaisse de 5 cm environ qu'il portait tout autour de lui. Ce gros poisson avait beau posséder une armure naturelle, il n'avait pourtant rien à craindre des autres, puisqu'il avait une mâchoire au moins 2 fois plus puissante que celle des requins blancs que l'on connaît. Il était carnivore, et j'imagine qu'il devait se nourrir de proies aussi grosses que lui, peut-être même plus. En tout cas, ce poisson terrifiant a vécu il y a environ 355 millions d'années. Du coup, il n'y a plus de risque qu'il peuple encore nos océans aujourd'hui. Numéro 16. On termine ce top avec un autre monstre marin qui lui a vécu lors du Carbonifère, c'est-à-dire il y a plus de 300 millions d'années. Il s'agit de l'Edestus, un autre ancêtre du requin qui mesurait 7 mètres de long et qui avait une mâchoire très particulière. En effet, il avait 2 rangées de dents de chaque côté, car lorsqu'une nouvelle rangée de dents poussait, les anciennes ne tombaient pas mais elles restaient accrochées à la mâchoire. Du coup, sa mâchoire ressemblait à une paire de ciseaux, et j'imagine qu'avec ça, elle pouvait manger de tout et très facilement. Cette espèce est éteinte depuis longtemps, et c'est beaucoup mieux comme ça. Merci à vous.